bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver dans Sport Time. Voici les titres de ce journal. Le moment tant attendu, c'était cet après-midi, le tirage au sort des poules de la Coupe du Monde de Russie 2018. Quel sort pour les pays africains, notamment pour le Maroc? Les détails dans ce journal. Nous partirons à la découverte d'un des plus importants stades de la compétition Russie 2018, le Luzhniki, une merveille chargée d'histoire au cœur de Moscou. Dans le championnat professionnel de football au Maroc, les joueurs du Raja de Casablanca en sont à leur deuxième jour de grève. Ils réclament des primes suite à la finale remportée de la Coupe du Trône. Les délégations officielles des 32 pays qualifiés à la Coupe du Monde ont toutes répondu présents à Moscou pour connaître les différentes affiches des confrontations. Le président russe Vladimir Poutine est en première ligne de ce tirage au sort. Le président de la Fédération mondiale de football également. Un exercice sous haute surveillance des différentes délégations. Toutes les attentions sont tournées vers l'issue de ce tirage. La concentration est à son paroxysme. Miroslav, welcome. Welcome, Miroslav. How do you like the show? Le tirage donc au sort des poules de la Coupe du Monde Russie 2018, un moment attendu mais très redouté. Les équipes africaines n'ont pas été gâtées par la chance. Le Maroc hérite d'une poule chaude, pour ne pas dire difficile, avec le Portugal de Cristiano Ronaldo, l'Espagne et l'Iran. C'est bien loin de toutes les espérances. Le Sénégal, pour sa part, figure dans une poule dite moins compliquée avec la Pologne, la Colombie et le Japon. La Tunisie, quant à elle, est dans le même groupe que l'Angleterre, le Panama et la Belgique. L'Égypte partage le groupe A avec le pays organisateur, la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Nigeria, the Super Eagles were undefeated in their qualification. Argentina tiene que mejorar. Je vous propose maintenant de découvrir le stade qui accueillera la finale, entièrement rénové pour l'événement. Il s'agit du stade Luzhniki, un site chargé d'histoire. L'édifice a été choisi pour accueillir le match d'ouverture de la compétition le 14 juin. Bienvenue dans cette enceinte historique implantée au cœur de Moscou. Construit à l'origine pour accueillir le Spartakiak de 1956, on l'appelait alors le stade central Lénine en 1955. La reconstruction de ce stade dénommé Luzhniki pour le remettre à jour pour les phases finales de la Coupe du Monde a commencé en 2013, et ce pour une enveloppe de 400 millions d'euros avec une capacité d'accueil de 89 618 places. Une considération majeure est la conservation du grand extérieur. Cette façade est l'un des monuments les plus remarquables de Moscou. Depuis son ouverture, le stade a accueilli plus de 3000 matchs de football. Les affiches les plus historiques concernent la finale de la Coupe UEFA en 1999 et de la Ligue des Champions de 2008, opposant Chelsea à Manchester United. La Russie jouera le match d'ouverture du tournoi le 14 juin et la finale également se jouera ici, le 15 juillet 2018. 32 joueurs des différents pays qualifiés se sont exprimés à travers une vidéo pour féliciter leurs homologues et se donner rendez-vous en Russie. Une manière pour les joueurs d'annoncer les couleurs d'une Coupe du Monde hautement disputée. Et je vous propose d'écouter quelques réactions de cette vidéo. Gratulacje Egipt. Narakon Firusia. Inshallah. Mabrouk Iceland. Servuste Ruslande. Selamünaleyküm Serbia, vidimo se u Rusiji. Čestitamo Portugalu, nos vemos na Rússia. Parabéns França, on se voit en Russie. Félicitations Argentine, nos vemos en Rusia. Felicitaciones Colombia, nos vemos en Rusia. Muchas felicidades Uruguay, nos vemos en Rusia. Felicidades Panamá, nos vemos en Rusia.
Felicidades Sénégal, à bientôt en Russie. Félicitations au Maroc, rendez-vous en Russie 2018. تعنينا تونس نراكم في روسيا. مبروك سويسرا. Mia sind plus in Russland. Herzliche Gratulation an Kroatien. Vidimo se u Rusiji. Čestitam Švedskoj. Visies ir Island. Gratis Danmark. Visies ir Rusland. Zurück Australien. See you in Russia. Congratulations Peru. Nos vemos en Rusia. Felicidades a todos. Увидимся в Brasil. La situation est tendue dans les coulisses du Raja de Casablanca. Les joueurs affirment ne pas avoir reçu leur prime et se sont abstenus de toute activité sportive. Et les joueurs du club Raja de Casablanca poursuivent donc leur mouvement de grève. Ils auraient refusé de participer aux séances d'entraînement programmées ce jeudi matin au complexe L'Oasis. Cette grève fait suite à la réclamation des primes cumulées concernant le championnat et la finale de la Coupe du Trône remportée par l'équipe. Rappelons-le, le Raja l'avait remporté également, donc c'était le 18 novembre dernier à Rabat. Tiger Woods dit présent au tournoi mondial de golf aux Bahamas après une longue absence de près d'une année. Après 10 mois donc d'absence, Tiger Woods a bien réussi son retour sur la planète du golf. Il rend une carte de 69, soit 3 coups sous le par, lors de ce premier tour du Hero World Challenge à la Nouvelle-Providence aux Bahamas. L'ancien numéro 1 mondial opéré du dos 4 fois depuis 2014 occupe la 7e place dans cette compétition qui réunit 18 des meilleurs joueurs du monde. L'Anglais Tommy Fleetwood occupe provisoirement la 1re place. Quelques images du championnat mondial de surf à Hawaï avec la victoire de l'Australienne Tyler Wright. Âgée de 23 ans, Wright termine 2e au classement et décroche son 2e titre consécutif au Maui professionnel dames. Après une victoire en quart de finale contre Brisa Hennessy, elle saisit l'occasion de l'élimination de sa rivale américaine Courtney au 4e tour pour prendre le dessus. Back-to-back world titles. Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Médéon TV Afrique. Au revoir et bonsoir.